Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle book review où je vais vous présenter Opération Menhir de Janvin, publié aux éditions Livre Éditions. Donc c'est l'auteur qui m'a envoyé le livre pour que je lui donne mon avis. Alors, on va commencer par l'histoire. Donc en fait, il y a trois histoires en parallèle. La principale, donc c'est Amanda et Sylvie. Donc la première est l'ex-femme de Richard, la seconde, la femme actuelle de Richard. Et Richard est mort et il met au défi donc ces deux femmes de cohabiter pendant 1 an dans une maison à Vannes, et si elles y parviennent, elles hériteront de chacune 3 millions d'euros. Donc c'est un défi hautement récompensé. Parallèlement, nous avons sur le site de Carnac, donc en Bretagne, puisque au départ nous sommes à Londres, puisque Amanda habite à Londres et c'est là que Richard a été enterré. Et en Bretagne, en France, sur le site de Carnac, il y a des menhirs qui disparaissent sans trace, sans laisser de traces et sans trace des éventuels cambrioleurs, j'ai envie de dire. Et dernière histoire, nous sommes en 11 après la naissance de Jésus-Christ avec des Gaulois et des Romains. Et nous allons suivre donc une famille gauloise avec la mère, la fille et un druide qui est le frère. Voilà, pour faire assez bref. Donc qu'est-ce qui relie ces trois histoires? Au premier abord, rien. Et moi, c'était le défaut que je vais hautement reprocher au livre, c'est que rien n'aurait dû les relier. Donc, je vais vous expliquer un petit peu plus après. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce livre? J'ai été très 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 étonnée. Je sortais de Francesca. Donc si vous avez lu mon avis, vous savez que ça a été une très 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 longue lecture. Donc je voulais quelque chose de frais, de fluide, de pas de prise de tête. Je ne connaissant pas du tout le style de l'auteur, je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Donc je partais un petit peu avec... vu que j'ai été peinée dans ma précédente lecture, j'espérais que... je partais un petit peu, pas avec un a priori, mais freinée par ce genre que je n'allais pas connaître. Et au contraire, ça a été totalement ce qui me convenait. C'est très léger, c'est très fluide, le style de l'auteur est vraiment... voilà, ça se lit, ça coule comme de l'eau de source, il y a énormément d'humour, et je me suis crue dans un roman un petit peu chick lit, donc avec l'histoire de Amanda et de Sylvie, donc dans leur maison à Vannes, là. Et alors ça j'ai beaucoup aimé, et j'aurais aimé, et c'est vraiment ce que je reproche du livre, bien que ça ne soit pas dérangeant, je pense que l'auteur a voulu faire peut-être trop compliqué ou trop bien faire, ou je ne sais pas trop, mais je pense qu'il aurait dû rester sur cette histoire avec Amanda et Sylvie, parce que du coup, à cause, j'ai envie de dire, des deux autres histoires à côté, cette histoire reste superficielle alors qu'elle aurait pu être super intéressante. Alors, du coup, ça aurait été aussi un roman chic-lit. Autrement dit, je change un petit peu tout le livre, mais j'ai trouvé que cette histoire avec Amanda et Sylvie, du coup, restait un petit peu sur le côté, bien qu'elle soit l'histoire principale, donc elle est vachement mise en avant, mais j'ai trouvé qu'elle restait sur le côté dans le sens où elle restait superficielle et qu'on aurait pu en faire un superbe roman avec cette histoire. Enfin, j'ai trouvé l'idée, j'ai vraiment adoré cette idée des deux femmes qui vont cohabiter et qui se détestent à un point que vous n'imaginez pas. Enfin, surtout une en fait, et l'humour, c'est vraiment bien, mais il y en a une Amanda, que je détestais, j'avais envie de lui foutre des claques, c'était incroyable. Et moi, j'aurais aimé que l'auteur se concentre uniquement sur cette histoire, parce que je n'ai pas trouvé ce qu'il me fallait dans les deux autres histoires, en fait. Rapidement, l'histoire du site de Carnac et de Amanda et Sylvie vont se retrouver liées, puisqu'en fait, le policier et les deux jeunes filles vont se rencontrer. C'est assez simple, mais au moins elles sont reliées. Et après, la liaison entre le passé, je l'ai trouvée bancale et j'ai pas compris l'intérêt. Bon, il y a peut-être encore une nuance qui m'a échappé, hein, mais j'ai pas compris l'intérêt. Et on a la réponse des histoires de disparition des menhirs. Enfin, on a une réponse qui se tient au bout de 200 pages. Et il y en a 285, et j'ai trouvé les 85 dernières pages longues, alors que j'avais dévoré les 200 premières pages en 2 heures. Les 85 pages ont été longues parce que j'ai trouvé
que ça n'avançait plus. On essayait de nous donner une autre explication enfin, j'ai pas trop un complément ou quelque chose, et moi je sais pas, ça, j'ai pas été attirée par ce complément, je l'ai pas très bien compris. On a voulu conclure l'histoire d'Amanda et Sylvie, alors déjà la conclusion je l'aime pas, mais bon ça c'est totalement personnel. J'aurais préféré que l'auteur en fait laisse une fin ouverte, plutôt que de conclure un petit peu de cette manière, j'ai pas trop aimé. Mais ça c'est totalement personnel, c'est vous aimerez pas. Je suis sûre qu'il y en a que ça va pas les déranger. Mais j'ai envie de dire que dans ce livre, il y a donc les personnages qui sont super intéressants, de l'humour. L'auteur qualifie son roman de fantastique. Il y a un soupçon de fantastique, mais c'est pas un roman fantastique à la Harry Potter. Moi, je m'attendais un petit peu à ça. Donc voilà. Si vous vous intéressez et qu'on vous présente ce livre comme étant fantastique, il faut bien savoir que c'est un soupçon de fantastique. Donc c'est pas pour les grands amateurs de fantastique, ça leur est pas réservé. Après, moi, franchement, c'est vraiment ce que je reproche à ce livre, c'est qu'on soit pas resté sur l'histoire, juste sur l'histoire d'Amanda et Sylvie, parce qu'il y a vraiment énormément de potentiel. Plutôt que de rester superficiel, on aurait pu vraiment donner un truc, et c'est pas ce que je reproche, c'est mon regret. J'aurais aimé que ce soit comme ça. Après, l'auteur voulait pas écrire non plus de la chiclite. La maison d'édition écrit à l'arrière, voilà, roman suspense. Bon, je suis pas d'accord du tout là, il n'y a pas vraiment de suspense. J'ai pas trouvé qu'il y avait vraiment qu'il y avait de suspense en ce roman. Il y a des. Ça n'empêche pas de le dévorer, hein, mais je vais pas juger qu'il y a du suspense, l'histoire de disparition du Minir, moi je m'en foutais, je voulais l'histoire d'Amanda et Sylvie, mais quand même, je me disais, mais pourquoi c'est bizarre? Et puis quand j'ai eu la réponse, bon, j'ai pas été satisfaite. Donc au final, j'ai relégué cette histoire au second plan. Mais voilà, franchement, ça a été une très 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 agréable découverte. Dommage que ce n'ait pas été qu'un roman chiclite, mais franchement, si j'ai un conseil à donner à l'auteur, c'est d'écrire du chiclite parce qu'il y a vraiment, enfin, moi je trouve qu'il y a énormément de potentiel au niveau chiclite déjà. Je sais pas, refaire la même histoire avec Amanda et Sylvie, enfin, un petit peu différemment, mais sur les mêmes bases. Et alors là, il pourrait y avoir un superbe roman que les amatrices de chiclite dévoreraient parce que le style de l'auteur correspond totalement à genre, c'est fluide, c'est vraiment un roman d'été, quoi. Et voilà, ça a été une très bonne découverte, malgré donc il y a quelques points qui ne m'aient pas passionné et que j'ai pas trouvé très concluants. Donc voilà, si vous voulez découvrir Opération Minir de Janvin, donc publié aux éditions Libre Édition, il est vendu à 20 € dans le commerce. Bon, la couverture, je vais pas dire que je sois fan, mais elle aurait pu m'attirer. Voilà. Donc voilà pour cette book review. J'espère que je vous ai convaincu, pourquoi pas, de découvrir cet auteur. Et puis je vous retrouve une prochaine fois pour une future book review. Bisous bisous.